Ok, bon, c'est le début, donc je commence. Donc, je suis Edzeljo et à ma droite, Le geek belge. le geek belge. Donc, je commence. Alors, Est-ce que t'as été raisonnable? oh ouais, totalement. Ouais. De toute façon, j'étais crevé, donc j'ai pris. J'étais raisonnable parce que je pouvais Malgré le choix. toi, ouais. Oui, c'est ça. Donc là, c'est mes achats du week-end, on va dire. Parce que j'ai commencé, j'étais voir à Emmaüs un petit peu. Alors mon Emmaüs il trie, les livres. Il y a moins de choses intéressantes. Moi, j'arrive souvent, c'est en fin de journée, donc je trouve pas grand-chose. Là, j'ai fait un achat, mais un achat de poids. Hop là. Donc quelque part c'est marqué dessus, hein, c'est Advanced de Dungeon Dragon, c'est la 2e édition et c'est le bestiaire monstrueux. Donc il y a eu plusieurs éditions. Ouvre. On va l'ouvrir. Ouais, faut que je. Alors j'ai enlevé le prix, mais grosso modo, ouais, pour ceux qui aiment les prix, c'était 8 €. Donc c'était pas un prix ridicule, mais par rapport à la rareté et puis à les prix qu'on voit sur internet, c'était cadeau. Donc, le bestiaire monstrueux, qu'est-ce que c'est? Simplement, dans le système, bon, vous avez les premières éditions, c'est l'équivalent du manuel des monstres, enfin le monstre manuel. Ouais, j'ai l'habitude, je suis un petit peu pollué par l'anglais parce que les premiers livres que j'ai achetés, ils étaient en anglais. C'est en fait c'est le manuel des monstres. En fait, il y a eu 2 tomes dans la première édition. T'es pas naturellement pollué, toi? Bon, c'est tout en ce moment là, je suis un petit peu KO, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ça remplace le bestiaire monstrueux remplace et montre tous les monstres. C'est classé par ordre alphabétique. Donc vous avez le type de climat, les fréquences, les alignements, le nombre de points de vie, patati patata. Des fois dans les descriptifs, vous avez la façon dont ils vivent, la façon donc ce qui donne un peu de vie quand on décrit les personnages. Là, Ankega, j'ai toujours des mauvais souvenirs à Ankega. Ça c'était saloperie, ça jaillissait de la terre et ça vous envoyait des jets d'acide sympathiques. Donc la 2e édition, elle a commencé à partir de 89, je crois. Et après, il y a eu la 2.5 qui était en 95 et l'édition numéro 3 est sortie en 2000. Et après, il y a eu la 4e. Alors nous, quand on jouait, d'abord on a joué avec la première édition dans les années 80. Et les dernières fois que je jouais, on était entre la 2.5 et la 3. Il y avait la 3 en fait apportait des choses très très intéressantes par rapport à son personnage et la façon dont on pouvait le faire évoluer. Donc voilà, bête éclipsante. Alors certains en fait des fois on était un petit peu aussi pollués par les noms des monstres en anglais. Doppelganger, ça aussi c'était une belle saloperie. Là vous avez les dragons, voilà. Alors moi j'y connais rien. C'était vraiment. C'est une rareté ce truc-là. Si t'as de la chance, tu le trouves autour de 45 €. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est-à-dire que si t'as de la chance, tu le trouves maintenant sur internet, tu le trouves autour de 45 €. Il y a des prix qui sont totalement délirants. Vous avez sur certains sites, ça peut monter à 3 chiffres. Hein. Je crois que j'ai vu un exemplaire à 300, mais là c'est totalement Ouais. à moins qu'il soit signé par Gigax, je vois pas trop l'intérêt. Celui-ci, en fait, c'est une belle trouvaille alors. Ah ouais, c'est une belle trouvaille, surtout que bon, même quand j'étais joueur, j'avais pas tous les livres parce que généralement on jouait en groupe, donc chacun avait différents livres. Ça c'est plutôt un livre que le maître de jeu avait et il ne conseillait pas à ses joueurs de l'acheter. Ça servait à rien pour un joueur de l'avoir. Donc il y a des livres que j'ai eu en anglais, moi, que j'ai perdu, j'ai dû laisser chez des amis après des parties ou qui sont perdus dans des déménagements ou que j'ai jeté parce que quand la version française est sortie, je les ai pas gardés. Et là, j'ai complété. Pauvre fou, ouais, c'est ça. Et là, je suis content, j'ai trouvé celui-ci, ça complète en fait ce que j'ai, parce que depuis maintenant, quand je trouve en vide-grenier, je les récupère, quelles que soient les éditions, pour avoir vraiment un petit truc de tout. Alors, ça se lit pas comme un roman, hein, mais bon, c'est rigolo, ça rappelle des souvenirs en fait. Voilà. C'est mon seul achat, mais je suis très content de l'avoir fait. Hop là. Bon, ça, je peux te le confier. Non, je connais à qui confier. Ariok, oui. Oui, c'est Ariok. Oh, je pense qu'il doit l'avoir, lui. Il est quand même assez complet sur tous les livres de jeux de rôle.
Là, c'est mon deuxième achat. Alors pour une fois, j'ai trouvé que ça, mais je suis quand même content parce que à chaque fois, je vais dans ce magasin, c'est Leclerc Occasion. Ils ont rien. C'est vraiment pas très intéressant. Et là, j'ai trouvé un Eric Castel, droit au but. Donc hop. Alors les gens qui s'intéressent au foot vont reconnaître les maillots. Geek belge. Non, je m'intéresse pas au foot. Bon, d'accord. C'est le Barça. C'est le maillot du Barça. Donc Eric Castel, il joue au foot dans l'équipe du Barça. Et là, c'est le FC Nantes. Stéphanois. Non. Il y a un petit peu de vert, mais en fait, c'est les Canaries. Donc c'est Nantes. Et alors c'est étonnant parce que cette collection, elle est pas très connue, mais en fait, pourtant, il y a eu 15 BD. Là, on voit Nantes, le château des Ducs, et je pense que c'est même pas la Beaujoire, ça doit être l'ancien. C'est ça. C'est le stade Marcel Sopin, qui était l'ancien stade de foot des Canaries. Je crois qu'il est un petit peu plus au centre-ville alors que la Beaujoire est plus excentré. J'ai des vagues souvenirs en fait d'avoir été à la Beaujoire et en fait on en passait par une rocade. Alors que celui-ci en fait est plus au centre-ville et il doit y avoir l'Erdre et puis la Loire qui sont dans le coin. J'ai un copain qui habitait au centre-ville et apparemment les soirs de grands matchs, les hurrahs et tout ça allait hyper loin en fait. Bon. C'est le détail. Donc en fait, c'est Eric Castel, dessiné par Raymond Reding. Alors Françoise Hugues, elle était coloriste, mais apparemment elle est aussi intervenue sur les scénarios dans certaines histoires. C'est pas sa première série de Reding. Sa première série, c'était Jarry. Ouais. Jarry un tennisman. Un tennisman, ouais. Il était toujours dans le sport, lui. Oui, totalement. En fait, c'est le dessinateur qui était passionné par le sport. D'accord. Parce qu'il a fait aussi une histoire avec un autre footballeur, Larcher, qui c'était pour un autre journal et donc en fait c'est aussi un footballeur. Et il a fait cette série en fait, Eric Castel, c'était pour Super As. Oui, Super As, Super J. Oui, c'est ça. Ouais. Super As, Super J. Alors qu'en fait les autres séries, je crois que c'était dans Tintin. Ouais. Donc j'avais découvert Jarry un peu par hasard et j'avais trouvé ça super sympa et en fait c'est après que j'ai fait le lien avec Eric Castel que je connaissais depuis Super As. Par contre, contamination, t'as suivi j'ai suivi l'auteur. Mais Eric Castel, je connaissais un petit peu parce que j'ai mon ami de Blois, le bibliovore, en fait lui était fan parce que c'est lui qui m'avait passé les Super As que j'ai. Et donc j'ai découvert dans Super As Eric Castel à la suite. Parce que moi j'avoue, entre Michel Vaillant et Eric Castel, le côté sport en BD, c'est pas trop mon truc. Oui. Alors ce qui est marrant, ce que tu dis, parce qu'il y a un crossover, je crois, dans un épisode de Jarry où on voit. Ah ouais. Ouais. Et donc oui, c'est ça. Voilà, on retrouve du tennis. Mais en fait, Reding a fait du tennis quand il était beaucoup plus jeune. Mais bon, à l'époque, c'était quand même les tennisman, c'était quand même un sport de gens qui avaient les moyens, alors que le football, ça restait c'était populaire à l'époque. Vraiment populaire. À l'époque, ouais. Oh, ça l'est toujours. C'est quand même un sport populaire. Et en même temps, maintenant, il y a depuis justement des gens comme comment il s'appelait celui qui avait fait Apostrophe. Pivot en fait, qui disait qu'il adorait le foot et tout, et là ça avait permis à beaucoup de gens qui osaient pas le dire de dire qu'ils aimaient le foot aussi. C'est un super sport, après pour moi c'est un sport, mais tu le fais avec une bande de copains, quoi. C'est quand tu vois maintenant tout l'argent. Enfin bon, c'est un aparté. Non. On s'en fout. Et donc voilà, c'est un dessin assez sympa et c'est toutes les histoires qui se passent. Il y a au moins 2 personnes qui ont dû se désabonner avec depuis, ces remarques. Ouais, c'est vrai. Revenez. Voilà. Donc hier, il y avait le grand vide-grenier des geeks qui se déroulait à Nézin. Le grand vide-grenier, tout en majuscule. Je suis en train de chercher ce que j'ai acheté. T'as du sang marseillais, toi? Un petit peu, ouais. Non, il était tout petit, c'est la première fois qu'on l'organise. Donc moi je suis arrivé un tout petit peu en retard, parce que j'étais HS, tout petit peu en retard, sur l'heure de midi, quoi, à peu près. Ouais, je crois qu'il était midi, ouais. Oui, tu devais juste arriver à 7h du matin. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y avait tous les autres geeks qui 5 heures après. Je suis arrivé 5 heures après, en fait. J'étais fatigué, donc j'ai préféré faire une grasse mat. Et donc j'étais en état un petit peu léthargique sur le stand des geeks, et je crois que c'est à peu près
Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et en fait, ça doit être vers 16h, j'ai commencé à ouvrir un œil et j'ai regardé il y avait une caisse avec des petits formats qui était juste en face de moi, mais depuis 3 heures à peu près. Hein. Et donc, j'ai commencé à soulever ce qu'il y avait dessous, et dessous les romans où il y avait Feu, il y avait du swing. Bon, c'est des séries qui m'intéressent pas trop, mais on a un vague souvenir avec notre frère. On avait des petits formats comme ça, et on essaie comme d'en trouver des rapaces. Vous voyez, en fait, je crois que l'essentiel, ce qui est vraiment chouette, c'est les couvertures. Et en fait, je suis tombé. Oui, c'est ce qu'il y avait essentiellement dans la caisse. Oui, 80%. Et en fait, je soulève, et dessous il y avait Jeanne Stark. Alors j'en ai déjà présenté. Jeanne Stark, en fait, moi c'est une série que j'aime bien. C'est pas que ça soit formidable, hein. Je vous conseille pas, je dois être le seul collectionneur de Jeanne Stark en France. Ouais, faut avoir lu ça quand on est gamin. Oui, c'est ça. Donc Jeanne Stark, c'est un Houdini à qui il arrive plein d'aventures. Alors là, bon, ça se passe en Égypte. Vous voyez, c'est du noir et blanc. Hein. C'est vraiment du noir et blanc, mais c'est du beau noir et blanc. Les histoires, c'est marrant, hein, comme ça se passe, parce que tout est vraiment axé sur à chaque fois du drama. Il y a des dramas, et en fait, hop, il résout le problème parce que c'est l'homme anguille, c'est-à-dire que c'est un Houdini, mais en même temps il est capable de se contorsionner, c'est presque du super pouvoir, hein. Et il échappe comme ça à chaque fois au piège qu'on lui tend, et il a à peine fini une aventure qu'il enchaîne sur une autre. C'est vrai que c'est impressionnant parce que là au début, là il est en Égypte. Donc on penserait que tout l'épisode se passe en Égypte, et non, là il y a une trahison, il l'enferme dans un tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Non, là t'es en train de dériver sur une autre BD là. Ah, oui, c'est ça. Ah zut, excuse-moi. Donc hop, il s'en échappe, il va dans le désert, c'est pas Laurence d'Arabie, mais presque. Il réussit à s'en sortir, et hop, on enchaîne sur une deuxième histoire avec un forçat évadé, et voilà, et ça enchaîne. Et c'est des auteurs de quelle nationalité là, En fait, à l'origine, c'était anglais. Donc c'était sorti dans une revue qui s'appelait Smash. Ça a eu beaucoup de succès en France, à tel point que normalement, je crois qu'il meurt à un moment donné. Je divulgage. Il meurt à la fin, mais même pas à la fin, au milieu de la série. Et en fait, ça a eu tellement de succès en France qu'il n'y avait pas assez. Quand ils ont fini les épisodes anglais, ils ont embauché d'autres dessinateurs, des dessinateurs espagnols, et je crois qu'il y en a même un qui est argentin, et ils ont continué la série. Et donc, il a eu sa revue, quoi. Tellement il a eu de succès. Donc c'est une revue qui est éditée par Mon Journal. Là, bon, on est au début, hein, donc c'est broché, on voit, il y a les agrafes sur le côté. À partir d'un certain numéro, je me souviens plus lequel c'est, ça devient, c'est un tout petit peu plus petit, et en fait c'est un dos carré et c'est collé. Donc il y a eu 135 épisodes de 1973 à 1990. T'as vu, j'ai travaillé. Hein. Ouais, et puis t'as agrandi ta collection de Jeanne Stark alors. Ah bah oui, un seul coup, là il y en a 3. Puis ils sont en super état. 4, 5. Alors celui-ci je l'ai repris, je l'avais, mais en fait ma couverture était abîmée. 6, 7, 8, 9. 9 d'un coup, c'est pas mal. Ouais, et puis ça me rassure parce que je viens de découvrir que tu sais compter. C'est rassurant. Hein. Ouais. Ouais, donc voilà, super. C'était. Je suis assez content. Hein. Donc voilà, c'est pas moi ça me plaît. Donc il y a une autre série aussi que j'aime bien, mais celle-là j'arrive pas à compléter ma série, c'est Olak le gladiateur. Ah oui. C'est une série avec des gladiateurs, hein, comme ça le dit. Hein. Ouais. Est-ce qu'il faut que je sorte Dis-moi, Joey. Oh, vous la connaissez. Hein. Ouais. Allez, zouf. Ça y est. Pause. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Oui, comme tu dis. Le manuel des monstres, ça y est, je viens de m'en souvenir. C'est comme ça que ça s'appelle. Bon, je peux y aller là ? Oui, vas-y. Bon. Voilà. Encore. Donc moi, je peux en placer une ? Vas-y. Donc, moi j'étais réveillé, ce week-end. Contrairement à d'autres. Oui. Celui-là, là. Donc, en fait, il n'y avait pas de vide-grenier proprement dit ce dimanche. Non. Et, je m'apprêtais à faire ceinture, à être raisonnable. C'est bien. Mais il y avait une vente Amnesty International, vente de bouquins.
Ah oui, c'est ce samedi ça. Oui, Ville Tentateur. C'est toi qui m'as glissé l'info. L'info, oui. Et je devrais avoir un pourcentage en fait. Ouais, oui, parce qu'en fait, bref. Bon, allez-y. Donc toi, tu bossais le samedi, parce que tu bosses le samedi. Oui. Donc j'y suis allé en solo. Tu m'as dit, ouais, ça ouvre à 9h et tout. Effectivement, je vérifie, parce que j'ai tellement confiance en soi que je vérifie. Ça ouvrait à 9h. Et puis j'arrive là-bas, donc c'était dans une salle multi-truc. Et sauf que, non, en fait, ça ouvrait à 10h. Donc sur le site internet, c'était pas le bon truc. Ils sont trompés. Enfin bon, donc tu as attendu 1h et ça caillait un peu quoi. Mais bon, voilà, c'est ouvert. Tous les chineurs étaient bien rassemblés. Ouais, j'imagine que ça doit être la ruée. Donc voilà, c'était la ruée. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. Il y a des trucs. Je me dis oh putain, je les ai même pas vus passer que ils sont partis. Mais bon, moi j'ai fait mes petites courses, c'était pas extravagant, mais j'ai trouvé quelques trucs. Donc la collection Atomium, un que j'avais pas. Il y en a 29, donc je sais plus combien j'en ai, mais bon, là ça fait un de plus. Olivier Saïve, l'auteur, donc lui il officie actuellement dans le journal Spirou. Il avait essayé les gendarmes de Kentucky, enfin les policiers du Kentucky. Ah oui, ça me dit quelque chose. Voilà, oui, des gags en une page. Voilà, sauf que il n'a pas réussi à trouver une série qui marche vraiment. Ouais, c'était un peu cucu comme série. Il avait fait, Olivier, si tu nous entends, excuse-moi pour lui. Donc, puis il avait fait quelques chaminous aussi. Du temps de Marsu Productions. Donc voilà, donc à l'égal de l'ensemble quand même, de l'ensemble des séries Atomium, c'est pas le scénario qui reste dans les annales, hein, c'est pas voilà. Donc petit jeune à l'époque qui débutait, donc c'était vraiment un tremplin. Et donc, quand j'en trouve, c'est tentant, quoi. Mais bon, j'essaye de les trouver à petit prix, ce qui était le cas. Bon, nickel. Et pendant que je grattais, il y avait un bac, les deux bacs étaient en vis-à-vis comme ça. Et je vois un truc dépassé. Je voyais ça. Ouais, c'est vraiment une bonne grosse taille, quoi. Et il y avait un mec qui était en train de gratter ce bac. Et moi, j'avais deviné ce que c'était. D'accord. Et j'avais presque envie de le choper comme ça. Bien. Et le mec avait terminé. Hop, il se déplace. Et hop, je shot direct. Ouais, t'as bien fait. Nickel. Donc voilà. RG dessinateur. C'est une espèce de catalogue d'exposition. Moi, j'ai vu ça, le bouquin dans la bibliothèque, l'immense bibliothèque à Lyon, parce que j'ai habité des années à Lyon, où, en gros, ils avaient tout. C'est une énorme bibliothèque, donc j'avais pu le regarder. On a même le prix, ouais. C'est vrai que c'était très raisonnable. Oui. Bon, c'est un exemplaire de bibliothèque, mais bon, trouver ça à un prix... voilà, c'est compliqué, ouais. Et puis, à l'époque, voir des dessins, voilà, des photos de planches. Oui, parce qu'on voit les repentir. Donc, le papier a jauni. Non, c'est même pas du repentir, parce que en fait, là, c'est du blanc qui a été rajouté pour faire un effet. Ouais. Le bleuté, c'était pour indiquer, pour la nuit. Pour mettre des comment ça s'appelle, les petits points là. Ah oui, d'accord. Zut, j'arriverai pas. Bon, pour mettre des grisés de manière mécanique. Donc ça indiquait ça. Et le blanc,
ça venait, voilà, blanchir le côté grisé. Ok. Donc ça fait exprès le léger bleuté. Et donc c'était vraiment l'occasion de voir de près des dessins d'Hergé. Donc là ça passe mal, mais on voit même des traces de crayonné derrière. En plus, moi c'est des dessins. Le Lotus bleu, il avait appris à dessiner au contact de Chang. Donc il y a une influence de la BD japonaise. Oui, on le voit dans la plante là qui est derrière. Enfin chinoise plutôt. Oui, on le voit dans la plante en fait qui est derrière. Je trouve que ça fait vraiment. C'est surtout là. Là ici là, sur ici. Là et puis là. Ouais. Et puis l'utilisation du noir, du blanc dans certaines planches, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment typique. Oui, il avait fait un bon. Oui, en qualité, ouais. Là, il avait vraiment. Et puis il commençait vraiment à faire un scénario qui tenait la route, quoi. Donc voilà, avec un petit texte, je me rappelle plus, j'ai dû le lire à l'époque, je sais pas si il était indispensable ce texte. Je m'en souviens plus beaucoup de ce texte, ça m'a. Ça a dû bien vieillir quand même. Peut-être, ouais. Mais bon, l'objet, maintenant, je sais plus, c'est sorti en 88 ou un truc comme ça, je sais plus. Donc, ce catalogue est pas facile à trouver. Oui, totalement. Je pensais pas le trouver un jour. Et pas à un prix abordable. Donc, c'est un exemplaire de bibliothèque. Mais je suis content. Comme tout est calme. Oui, ça me fait penser aux affaires. Ça, c'est rigolo quand même. Ouais. Hop. Est-ce qu'on en montre encore? Ouais, allez. Ouais, parce que c'est vraiment le... Oui, parce qu'il n'y a pas tellement de pages quand même. Oui. Ça doit faire 40 pages à tout casser. Mais bon, à l'époque, voir des planches originales, c'était vraiment très très rare. Maintenant, avec Internet, on peut tomber facilement sur ces trucs-là qui sont scannés. Ça, c'est vraiment une merveille d'Internet pour ça. Oui. On en voit presque trop, mais à l'époque, c'était très rare. Donc, pouvoir feuilleter ça, c'était super chouette. Ça reste quand même sympa de pouvoir les feuilleter sur un livre parce qu'on peut vraiment les regarder petit détail par petit détail et même avec un bon scan, il y a des petites choses qui passent pas, quoi. Bon, quand même. Bon, ça dépend de la définition. Donc, décembre 88. Donc, voilà. Bon, nickel. Hop, donc toujours dans la course, il y avait une BD comme ça que j'ai vue plusieurs fois, que j'avais hésité. Là, il y avait les 3. Donc, c'était en 3 parties. Donc voilà, avec un dessin que je trouvais pas mal. Un peu, j'ai envie de dire... On dirait un petit peu Bilal au début de sa carrière. Voilà, un peu à la Bilal. Et ma foi, c'est... Post-apo. Ça fait à la fois post-apo, un peu steampunk sur les bords. Il y a un petit côté absurde, poétique. Le scénario, moi, il y a des trucs qui me sont restés un peu obscurs. Mais bon, le monde développé, j'ai trouvé vachement sympa. Ah, ok. Voilà, donc j'ai bien aimé, parce que je l'ai lu, là, entre-temps. Ok. Donc 3 fois 64 pages, donc plutôt sympa. Grande case, mais bon, beaucoup de pages, donc il y a de quoi faire. Ok, donc tu le conseillerais, en fait? Ouais. Ok. Donc il a fait... Il a fait quelques trucs. J'avais jamais lu... comment il s'appelle? J'ai même un doute. Pontarolo. Voilà, donc faudra que je creuse. Ok. Une série que je termine parce que, en fait, c'était le dernier tome qui me manquait. Donc, il y en a eu 7. Donc, Marie Frisson, qui est une petite fille complètement délurée, dans ses... C'est elle qui aime les monstres. Voilà.
Elle fait des cauchemars, mais elle est super bien dans ses cauchemars. Et donc, il y a des monstres, il y a une sorcière. Une sorcière. Comme un chevalier transformé en balai. C'est du. Ah oui, il y a des idées très loufoques, très rigolotes. La façon de dessiner est très chouette, à la fois un petit peu graphique et puis pas mal de travail sur la couleur, ce qui fait un truc assez particulier et avec une histoire loufoque. Elles sont flashy, hein, les couleurs. Ouais, mais c'est pas mal. Ça marche bien. Ah, ok. Et donc voilà, à un moment donné, il faut qu'elle se fasse une armure. Et donc voilà, c'est sa véritable armure, enfin ce qui lui convient, parce que bon, elle avait un truc trop grand, trop mou, trop lourd. Voilà, et donc elle se met un truc sur la tête. Ouais, et c'est une coupe. C'est marqué différemment, mais en gros c'est le Graal. Ah d'accord. Voilà, c'est Lucière de casque. Et donc il y a quelqu'un qui doit récupérer le Graal, puis c'est elle qui l'a mis d'accord. Comme ça sur la tête sans savoir. Okay. Donc voilà. Donc c'est le dernier. Après c'était une BD dans Cho. Alors, je sais pas pourquoi ils ont arrêté la série. Alors je sais pas si c'est tout le même, j'ai oublié de regarder ça. Si c'est le même dessinateur et si même c'est le même scénariste du début à la fin. Parce que TM c'est lui qui a fait comment s'appelle notre BD qui se passait en banlieue, un truc comme ça. Quand je passe ça. Qui se passait en banlieue. Ah. Ouais. Qui se passe en voilà, c'est ça le direct. Ouais. Ça va nous revenir plus tard. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Tac. Je les range. Un petit 16-22. Oui. Voilà. Donc, Cinémastock. Donc, scénario de Gottlieb, dessin d'Alexis. Donc, là, c'est La Dame aux Camélias, ça. Ouais. Donc, ça correspondait au tome 1 de Cinémastock, sauf qu'en 16-22, ils sont obligés de couper ça en deux, donc c'est la deuxième partie. C'est vachement pratique. Ouais. Et je pensais en avoir un en 16-22, mais non. Donc voilà, donc la Dame aux Camélias, c'est du délire ça, c'est total. Excellent, ça. Alors ça reprend tous les clichés des films de cap et d'épée, c'est excellent ça. Voilà, pareil pour la Dame aux Camélias, quoi. Donc avec un dessin, avec un petit côté réaliste qu'avait Alexis, qui donnait un résultat décapant avec l'humour à la Gottlieb. Voilà. Ça, c'est vraiment décapant. La mise en page est pas mal. Hein. Oui, pour un 16-22, parce que 16-22, en général, le 16-22, c'était l'occasion de faire un massacre. Oui. Et là, ils sont plutôt pas mal débrouillés, quoi. Alors, je sais pas comment ça a été Est-ce que ça a été complété? Est-ce qu'ils ont fait des zooms sur les dessins? Je sais pas. Ou que ça se prêtait bien à la chose. Donc, ouais. C'est peut-être l'histoire en elle-même, parce qu'on voit que ça... c'est pas mal. Regarde, les fins de page sont pas mal. Quoi, ça... Ouais. Non, voilà. C'est bien. Petit 16-22. Ok. Là, pareil, un Sorel. Je suis en train de m'y mettre à Sorel. J'ai mis du temps. Hein. Donc, ce dessinateur qui a un dessin... Voilà, qui fait, j'ai envie de dire, dans le gothique, un peu de... Voilà. Ouais, c'est le dessinateur de Algernon Blackwood. Voilà. Et l'île des morts aussi, qui a un côté un peu Lovecraftien, je crois. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il a ce dessin qui est proche de la sanguine, en fait, dans les contes de Algernon Blackwood aussi. Ouais, toujours ce même genre de dessin, quoi. Ouais. Et ouais. Donc voilà. Un de plus. Ouais. Oh. De l'inspecteur Bayard. Ça chauffe à Texico. Donc
C'est des BD à énigmes dont le lecteur doit trouver la solution. Ouais, certaines sont pas évidentes. Hein. Oui. Donc c'est Schwartz qui dessinait, en fait. Schwartz qui après... Tiens, je suis en train de parler à ta place. Bah, c'est pas plus mal parce que j'en sais pas trop. Bah, c'est lui qui a fait le Groupe Vert de Gris. Ouais. Ouais. En fait, il a vraiment été connu avec le Groupe Vert de Gris sur un scénario de Yann, un Spirou. Un Spirou ou Spirou 2. Voilà. Et pendant des années, il a fait l'inspecteur Bayard, en fait, qui est très sympathique. Hein. Voilà. Avec un dessin un peu à la Chaland. Ah oui, c'est vrai. Qui était assez proche de l'esprit Chaland, qui sera utilisé quand même, hein, ce côté Chaland. Ouais, moi j'aime bien ces histoires parce que ça me rappelait un peu Ludo qui paraissait dans Pif, où il y avait à la fin de la planche, là c'était sur une planche, il y avait il fallait trouver le criminel ou répondre à des questions. Là on retrouve ça sur plusieurs pages. Oui, donc et puis bon, fallait voir dans un coin d'une image ou un truc comme ça. C'est comme ça que on avait la solution. Donc fallait faire attention comme ça. Donc et souvent là, faut regarder la montre d'un des personnages ou un truc comme ça pour voir que il mentait ou un truc comme ça. Donc c'était le coupable. Et en fait, voilà, ici vous avez la réponse, la case est inversée. La case est inversée. Ce qui vous laisse le temps de chercher, puis d'éviter la tentation de lire par erreur ou de vous précipiter sur la solution en fait. Mais j'aime bien ce principe. Et donc, dans les derniers, ça correspond presque à la jonction avec le Groupe Vert de Gris, quoi. Qui était excellent d'ailleurs. Oui, le Groupe Vert de Gris, ouais. Donc voilà. Ok. 2 petits en plus. Tour de Momori, j'ai toujours pas commencé, j'en ai acheté 2 un peu par hasard. Nickel, t'as le premier. Donc là, c'est le premier. Il y a ça, c'est un peu casse-pied. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, c'est étonnant. C'est un truc de bibliothèque. Je ne sais pas quelle est la bibliothèque. La BCA. C'est la bibliothèque des Côtes d'Armor. C'est une bibliothèque départementale en fait qui. Généralement, c'est une bibliothèque, mais en fait, surtout, elle aide toutes les petites bibliothèques du département. À la fois pour des fonds, à la fois pour des animations, elle assure des formations. Ils ont un boulot qui est assez énorme, mais en fait, c'est un peu souterrain parce que c'est une bibliothèque qui n'est pas ouverte au public. Je peux continuer ? Oui, je t'en prie. Donc, ça, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est pas encore la maquette vécue. Ah oui. Donc, il me semble que ça doit être la première édition, parce que après, il y a une certaine maquette vécue qui est tout le temps là. Donc, c'est le premier épisode. Donc, je vais commencer à pouvoir à lire, parce que c'est la suite, plus ou moins, non ? Oui, ça suit. Ouais. Donc il faut lire dans l'ordre, et je crois que j'avais le tome 4 et le tome 6, un truc comme ça. Je crois qu'il y en a un ou deux que tu peux sauter, mais c'est quand même mieux de le voir dans l'ordre. Là on a si je me souviens, je l'ai commencé la série, on voit la rencontre entre Germain et le seigneur de Tour de Momori. Et là, moi je fan de Jérémia. Enfin, j'ai eu des hauts et des bas avec Jérémia. J'avais beaucoup aimé, et puis à un moment donné j'ai laissé tomber, et puis je suis retombé dedans, et puis le dessin d'Herman, il est quand même assez incroyable. Il est très chouette. C'est une super série. Hein. Voilà. Merci. Un petit humanoïde associé. Moi, j'aime bien les humanos, donc... oui, plutôt, oui. Donc, c'est pareil, celui-là, en plus, il était 1 €. Ouais, donc ça va. Voilà, c'est... il est film moluxé, ce qui est un peu casse-pied, parce que ça rabat, normalement, mais voilà. Je sais pas ce que ça vaut. Oui, faut le lire, faut voir ce que c'est. Je connais pas du tout. Faut que je lise Petit Roulet. Après il a indiqué à la fin, donc il a collaboré avec François Avril un peu. Voilà,
c'est un dessin, un côté naïf, mais Oui, un peu, ouais. Ah ouais. je sais pas ce que Faut ça voir. peut donner. Faut voir. Voilà. Donc je lui ai donné sa chance. Alors là, c'est la fin d'une série. C'est les Timur. Ah oui, Voilà. ça disait quelque chose, ce petit logo. Et bon, bah, j'ai appris que il y a certaines séries, quand ils sont sur leur fin, Oui. elles sont super cotées, machin. Là, j'ai regardé par curiosité, bon, s'il était en état neuf, machin, évidemment, parce que là, c'est un exemplaire de bibliothèque. Oui. Mais en état neuf, c'est un truc qui coûte 80 €. Ah, quand même. Un truc fou, quand même. Ah oui. Et donc, ouais, je me dis, oh, ce serait rigolo d'en avoir un. Oui. Mais pour pas cher. Donc voilà, donc je sais pas ce que ça vaut. Moi, les Timur, j'ai un peu de mal. Oh, j'aime bien les couleurs. Après, le dessin de Sirius, il est vraiment particulier. Mais c'est fou parce que c'est les Timur, mais en fait là, ça, c'est à l'époque napoléonienne, quoi. Bah, en fait, c'est l'arbre généalogique des Timur. Ah, d'accord. Donc, chaque album traite d'une autre époque. Ah, parce que je me souviens d'en avoir lu un, ça se passait à l'époque des Vikings. Donc il y a. Oui. Mais le premier album, ça commence dans la préhistoire. Ok. Et il y en D'accord. a un, c'est en Égypte, ça se passe en Égypte. Donc bon bah c'est ce qui est marrant, c'est qu'ils sont Tous roux. ils sont tous roux, Toujours le même visage, non mais ils habitent partout dans le monde, Hmm. et donc ils traitent de chaque époque. Ouais, c'est une bonne idée, quelque part. Donc l'idée est rigolote et Mhm. c'est la narration que je trouve un peu vintage. Ah ouais, totalement. Ouais. Voilà. Et puis bon ben Sirius, ouais. Il avait un dessin assez surprenant des fois, il y avait un côté un peu schématique quoi. Mm. Ah, Là, il avait recommencé dans les années 80, ils avaient relancé bizarrement la série. mhm. Parce que je sais pas, il avait essayé d'aller voir ailleurs et puis bon là c'est dans les derniers donc après la série je pense qu'elle s'arrête parce qu'il décède. Ah. C'était le pionnier de dessinateur dans le journal Dupuis hein. Il était Ah, dans ouais. les premières années de Dupuis quand même hein. Mhm. Donc voilà. Donc, petite curiosité. Autre curiosité, donc série Dupuis Aventure, un scénario de Tillieux qui reprenait un peu, lui il a eu un très léger passage comme marin, donc Oui. ses premiers trucs étaient dans la marine, donc là, Oui. voilà, c'est sur ça se passe sur un bateau. Il a fait un roman aussi qui se passe sur un bateau. Voilà, donc avec un dessinateur Follet Mhm. qui a pas mal collaboré avec Michel Tac à un moment donné hein, sur la patrouille des castors, entre Ok. autres, et Stanley Derval aussi. Et donc là, ça a été un unique album. SOS Bagarreur. Voilà, Ah, c'est ça. parti en 67. Le navire qui tue ses capitaines. C'est sorti en 1943, c'est une rareté d'un Voilà. point de vue du livre en fait. Voilà, donc c'est une histoire qui a été publiée en 1968. Ouais. Il n'y en a pas eu d'autres. Et Et, c'est marrant parce que je crois qu'en fait, justement, le navire qui tue ses capitaines, ça a été réédité avec le roman, hein, avec des illustrations de Follet aussi. Oui, parce que c'est devenu. Tillieux n'était pas fan de, de ce roman. Et donc là, c'était. Ouais. Ils essayaient des nouvelles séries à l'époque, donc, oui, sauf ils que ont ça raison. n'avait pas marché. Donc ça n'a pas été plus loin. Et puis à un moment donné, ils ont repioché dans leur patrimoine. Mhm. Donc ils ont sorti ça. Donc là, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas toutes les pages par rapport à ce qui a été sorti dans Spirou. Ah. Il y a une édition récente qui reprend l'intégralité. Mhm. Mais là, c'était quand même, je veux dire,
le carcan des 45 pages. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être que c'était sorti à l'époque. Oh, c'était franchement pas courant. Dans cette collection, moi, celui-ci est super, couleur café. Ouais, les premiers pas de Berthet. Ouais, et Kogaratsu aussi. Ce Kogaratsu, je dois bien avouer que je trouve que ça fait super bien. Voilà, puis Bryce Bolt, l'intérêt c'était pour les amateurs de Charlier. Ah, je l'ai pas celui-là. Ceux-là, je les ai pas. Ah bah le dessin est très très années 70. Ça a mal vieilli, je dirais. Enfin bon, c'est façon de parler. Et puis là, Bluebird, c'est Malik et Bruyère qui d'habitude faisaient Archicache. On fait un double album comme ça sur un autre personnage. C'est une parenthèse par rapport à Archicache. Et il a vraiment une tête de hippie. Ça date de 78 ou un truc comme ça. Ça change de Charles Bronson. Voilà. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à lire un peu plus près, parce que Archicache, c'est pas mon truc. Ah oui, non, pas du tout. Et là, je sais pas, il y avait un truc, du coup... en général, quand c'était quand je recevais le journal Spirou, je m'arrêtais pas à Archicache. Ouais. Et puis là, j'avais des recueils. Puis je plongeais dedans, et puis bon, moi, c'est... Le dessin de Malik, il est vraiment particulier. Oui. Mais c'est vrai que oui, il a sa place dans Dupuis Aventure, en tout cas. Donc ça, j'ai commencé à lire Malik avec ça. Ok. Voilà. Mais bon, on parlait de celui-là. Hein. Oui. Mais c'est une bonne trouvaille, ça. On le voit moins souvent, celui-là. Non. Un Westerland. Après sa période Dupuis. Voilà, donc c'est dans les derniers albums qu'a dessiné Westerland. Donc après Dr Poche, après Jeannette Pointu. Alors c'est chez Mosquito. Donc 3 gamins, il y aura des histoires, quitter toute vraisemblance, c'est une histoire pour gamins. Écoute, j'ai commencé à lire. Voilà, donc moi j'aime bien l'auteur, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis c'est... Bon, enfin, c'est pas au sérieux, voilà, c'est... Que dire d'autre? C'est un peu... que l'histoire se tient bien? Oh, c'est pour gamin, donc... c'est pour gamin, ok. Voilà. Après, je sais pas ce que ça donne, mais... J'aime bien l'auteur. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Donc, je suis l'auteur, en gros, quand l'occasion se présente. Ok, d'accord. Voilà. Alors, un autre objet humanoïde associé. Pareil, Bebdum, ça fait des jolis dessins. J'adore ces mises en page. Un petit peu l'italienne, oui. Non, puis surtout la maquette, quoi. Ah, ok. Les maquettes... les maquettes de chez Humano, j'ai toujours aimé, quoi. Et qu'est-ce que c'est? C'est une bande dessinée ou c'est une histoire avec Non, c'est un livre illustré. Livre illustré, ah ok. Alors là, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Et l'illustrateur, en fait, il a fait des bandes dessinées ou dans Les Humanos? Ouais, quelques bandes dessinées. Ça a toujours été assez particulier, Bebdum. Apparaît pour te dire si... je crois que j'en ai lu 2-3, parce que j'en ai trouvé 2-3. Est-ce que ça m'est resté en mémoire? Je peux pas le dire. Non, c'est chouette, hein. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter aussi à regarder un petit peu les livres illustrés ou les livres pour les enfants, parce que des fois il y a des histoires qui sont assez formidables et des grands illustrateurs. Oh là c'est vraiment la veine de Métal Hurlant. C'est typique Métal Hurlant. Entrer dans l'ombre. Voilà. Ok, d'accord. Et un dernier bouquin, là, non, peut-être pas dernier, non, mais bon... Un bouquin. Voilà. Ok.
Monographie des éditions populaires. Voilà, c'est les romans à 4 sous, publication illustrée à 20 centimes, 1848-1870, et c'est compagnie Jean-Jacques Pauvert, 1981. C'est chouette. Hein. Alors, je me suis dit, c'est un document. Oui, t'as bien fait de le prendre. Je me suis dit, faut le prendre. Alors, je crois qu'on me l'a compté, je sais plus. 2 €. 2 € maximum, et c'est vraiment. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah, Juliette Zell, déjà. Tu l'as pris pour me faire du mal, c'est ça? Je me suis dit. Non, c'est chouette. Le roman populaire, je connais très mal, toi, nettement mieux que moi. Ouais, mais il y a beaucoup de déchets, en fait. Hein, et je me suis dit, c'est un truc peut-être à choper, quand même. Ah oui, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le début des éditions Jean-Jacques Pauvert. Hein. On dirait presque, en fait. Je sais pas, mais bon, c'est un amateur. Oui. On a l'impression que c'est un petit peu comme si c'était quelqu'un qui avait fait sa thèse et qui l'avait édité comme ça après. Ça ressemble à un truc comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Puis tu vois, ça a pas été. Le mec a dû écrire ça, ça a été écrit, de manière très appliquée. Oui. Et ça a été imprimé comme ça, quoi, tel quel. Très sympathique, quoi. Donc voilà, je sais pas, je me suis dit, putain, faut pas que je le laisse. Oui, tu l'aurais jamais revu. Ouais. Et puis bon, je pense que. Enfin, sur internet, j'aurais jamais acheté ce truc-là. Et oui, c'est ça. Je me suis dit, genre de truc. Je ne suis. Ça devrait. Si quelqu'un le vend sur internet, ça devrait être très très cher, je pense. C'est le problème, en fait. Ce genre de choses, après, on rentre dans des livres de niche. Et soit on le voit pas, soit en fait c'est très cher. Voilà. Donc c'est peut-être de la confiture à un cochon. Pourquoi? Parce que j'y connais rien. Justement, c'est l'occasion. C'est mais l'intérêt. Bon, voilà, c'est Nadar. Ouais. Pour moi, j'y connais rien. C'est un ami de Jules Verne. De 82, je me suis dit. 420 francs à l'époque. À l'époque, ça devait. C'était cher. C'était une fortune à l'époque. C'était cher. Donc voilà, donc oui. 82, bien, 420 bien francs. insolé. Oh la vache. Ça devait être un tel 82 à l'époque, une bande dessinée, ça valait 35 francs. Ouais. Donc voilà. Ouais. Je me suis dit, dans le doute, je prends. Oui, t'as bien fait. Ouais. Donc ensuite, dans les vieux bouquins, roman de Perceval, Le Comte du Graal, par Chrétien de Troyes. Je me suis dit, oh, chouette. Une édition ancienne, fin 50, je crois. J'ai regardé, donc un vieux papier, je trouvais ça vachement agréable. Très sympathique. J'ai vu que c'était facilement lisible quand même en français actualisé. Oui. Oui, totalement. Je sais plus, j'ai mis. Ça avait été édité en livre de poche après, à la fois vieux français sur un côté et en français moderne sur la droite. Et là, c'est que le vieux français. C'est uniquement le vieux français, donc ça va être dur. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, t'as vu, c'est annoté justement pour permettre. Ouais. Au début, la personne. C'était annoté à fond. Hein. Ouais. Si ça se trouve, il n'a pas été jusqu'au bout. Ça s'arrête. Non. non, il n'a pas été jusqu'au bout parce que tu vois, les premières pages sont vachement annotées. Alors, de manière légère. Hein. Le mec, voilà, c'était pas appuyé, donc on pourrait facilement gommer si on voulait, mais je veux pas. Faut pas le faire. Et donc, par la suite, voilà, quoi. Et là, ouais. J'arriverai pas à le lire. Hein. Sincèrement, c'est le vieux François. Hein. C'est waouh. Et bon, il n'a pas été jusqu'au bout au point qu'il y a certaines pages qui sont pas encore séparées, quoi. Elle n'a pas été coupée, ouais. Pas jusqu'au bout. Il y en a encore qui tiennent, donc ça veut dire que même celui qui l'a acheté neuf n'y a pas été au bout. Mais bon, c'est un vieux, voilà. Ouais, très sympathique, quoi.
Ouais. C'était vraiment fait c'est vraiment fait des livres qui étaient faits pour les étudiants. Hein, ça. Ouais. Donc, ouais, ça me tentait bien. Et un bouquin sur Chrétien 3. Je me dis, bon, j'en ai pas lu un seul. Les Chrétiens 3 Ouais, non, toujours pas. Ouais, je les ai lus quand j'étais étudiant, en fait. Donc, voilà, un bouquin, je me suis dit, c'est du film Onux, apparemment, hélas. Non, en fait... Ah, si, t'as raison. Ça colle. Si, t'as raison. Ça, c'est marrant. Hommage de l'éditeur. Ah, c'est curieux. Ça doit être un exemplaire gratuit, je suppose. Peut-être un exemplaire pour les... tu sais, des fois, pour les journalistes, ils offrent des exemplaires. Pour qu'en fait, ils parlent de leur collection. Alors, ça date de 57. Et donc, bon, bah tiens, si... quand j'aurai enfin la curiosité de plonger dedans... Parce que c'est un truc, les tables rondes, tout ça, ça me fascine. Mais j'ai toujours pas lu. Faudrait que je sais pas, je me demande s'il faudra pas que je passe par un livre lu pour plonger dedans. Ouais, parce que je sais pas, alors j'en ai plusieurs, j'ai une édition bouquin. Perceval, ça se lit assez facilement et c'est assez intéressant. Le personnage de Perceval avec ses aventures, c'est assez chouette. Je crois qu'il y a eu un film qui est sorti de Romer avec Lucchini qui jouait le rôle de Perceval. Mais je crois que j'ai dû voir des extraits, mais je sais pas si je me suis endormi, mais je me souviens pas de la fin. C'est du Romer quoi, avec Lucchini, donc vous imaginez un peu ce que ça peut être. Ouais, je vais éviter. Ok. Alors là, il est en sale état. Voilà. Donc exemplaire de bibliothèque très très très... Est-ce que je dois siffler la musique d'Harry Potter ? Non. Ok. Et c'est la première édition. J'espère. Ça y ressemble. Moi j'aime bien Harry Potter. Sans folie. Avoir une première édition d'Harry Potter, ça me tente très bien. Ouais, c'est bon. Et bon, j'y connais rien. Alors, première édition française, parce que la première édition anglaise a l'air de... Non. Le premier tome avait été tiré à 500 exemplaires seulement. Enfin, oui, c'est ça. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui en a trouvé justement un exemplaire de bibliothèque... et ça s'est revendu à un prix absolument incroyable. Hein. Donc, non, moi je m'en tiens aux exemplaires français. Donc, sinon, c'est pas la peine. Donc, j'aurais du boulot pour enlever ce truc-là. Il est vraiment. Il a été lu, là. Hein. Usagé. Généralement, ça, et je pense qu'il a dû avoir 150, 180 prêts, donc voilà. Il a pris cher. Donc, j'aimerais en avoir un en meilleur état, mais c'est la première fois que j'en vois un. Donc, jusqu'à preuve du contraire, j'ai l'impression que c'est une première édition. Ok. Voilà. Il y aura peut-être des gens qui suivent le podcast pour me dire non. On verra bien. Là, j'y connais rien. Bon. Tu regarderas plus tard. Oui. Non, je suis en train de chercher des détails sur les dates. Là, je fais l'imprimer. Donc là, j'enchaîne directement sur le... Sur hier. Enfin, ils savent pas que c'est hier. Donc sur le vide-grenier organisé par l'association. Le très grand vide-grenier. Non, c'est un premier, donc mais ça s'est super bien passé. Donc, il y avait une dame qui avait quelques bouquins de science-fiction. Donc, moi, Présence du futur, quand j'ai pas, je prends. Voilà, donc Andrevon et Grimaud, deux Français. Voilà. Donc, 2 de plus dans ma collecte. Voilà. Et Andreas Eschbach, tu m'en avais parlé. Enfin, moi, j'en ai trouvé, mais plutôt... chez La Talente en jeunesse. C'est ça, ouais. Oui, c'est sorti chez La Talente. Et là, c'est la version poche. Celui-ci aussi est très réputé, des milliards de tapis de cheveux. J'ai entendu dire qu'il avait une bonne réputation. Oui. Bon, voilà. Ça sera l'occasion de le lire.
Oui, totalement. Parce que l'histoire qui se passait sur Mars, moi c'était roman pour ados qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim, je sais pas trop. Voilà, donc j'avais lu des critiques qui avaient descendu le truc sur Mars. Wow. Alors que bon, celui-là disait que c'était bien. Bon, bah ça va être l'occasion de lui lire. Oui, puis c'est dur à trouver en Atalante. Ouais. Et puis bon, bah, c'est un peu pointu pour de la science-fiction actuelle. Ouais, donc pas facile de trouver d'occasion. Ouais, c'est vrai qu'on a trouvé plein de petites choses en fait sur ce vide-grenier. Les stands étaient sympas. Ouais, donc petit oubli. Donc voilà un Pierre Bordage. Ah ok. Contre des sages d'autres mondes et d'autres temps. Alors c'était bizarre parce que là où dans ce truc d'Amnesty International, il y avait policiers, histoire, enfin c'était catégorisé et science-fiction, heroic fantasy, ça n'existait pas. Ah d'accord. Voilà. Bon bah ok. Donc j'en ai vu quasiment aucun et je suis tombé sur ce petit bouquin là. Ouais, c'est rigolo. Hein. Une curiosité. Chez Le Seuil, ouais. Et donc ce sont des nouvelles ? Je sais pas du tout. Je suppose. En tout cas, c'est sympa. J'aime bien ce côté cartonné avec. Sympathique. Donc il y a un côté comme ça, quoi. Puis après, ça passe. Clairement, à des illustrations de côté science-fictionnesque. Ouais. Je sais pas du tout ce que ça donne. Voilà. Bon. Donc Pierre Bordage, ouais. Je connais très très mal. J'en ai lu très peu. Moi j'ai lu Wang uniquement jusque-là. J'en ai trouvé pas mal, mais j'en ai lu très peu jusque-là. Je dois voir le premier des Guerriers du Silence. Donc voilà, je me suis dit, ça à prendre. C'était vendu, que dalle. Ouais. Et surtout, c'était quand même pas donné à l'époque. Hein. Ah oui, quand même. 20 euros quasiment. Donc c'est une jolie présentation, tout ça. Ouais, mais quand même. Voilà, donc voilà, je suis bien content. Ok. Donc je repasse donc à ça c'est un oubli, je repasse donc au... Et là, on quitte les livres. Au vide-grenier, et là vide-grenier, donc moi je déballais, et je filais un coup de main à un copain, fan de jouets, Bobus Malus, et là c'est... arrêt du cœur quasiment. Ouais, il adore les jouets. Et il avait ça. Ah ouais. Ah oui, quand même. Et bon, moi j'ai suivi Star Trek Next Generation avec le capitaine Picard, Make It So avec sa voix shakespearienne de l'acteur, et Deep Space Nine, non, j'ai décroché avant, quoi. Et donc, une maquette. Voilà. Alors, la personne avait juste commencé à faire à percer pour mettre de la fibre. Donc, ça doit s'animer donc avec de la fibre optique. Ah ok, ça s'éclaire en fait. C'est une maquette qui s'éclaire. Ouais, avec de la fibre optique apparemment. Ah ouais, d'accord. C'est chouette, hein. Tu vas la faire ? On va rester à l'état de boîte. C'est pas du tout. Faudrait que je trouve un bel écran, parce que. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça le problème, c'est que je pouvais pas repartir sans. Et j'ai un faucon de Star Wars qui j'arrive pas à le mettre en valeur. C'est ça qui est terrible. Il prend la poussière et voilà. Bon, t'en as trouvé un deuxième. Voilà. Oui, et donc mais bon, la maquette là, c'est je pouvais pas laisser. Bon bah oui. Bon, veux-tu que je la... Hop. Oui. Les fouilles au corps seront effectuées à la sortie, bien sûr. Et puis, il n'est pas... maquette, moi je suis plutôt... Ah, tiens. Ça, c'est cadeau.
Ah, c'est vachement sympa ça. C'est vachement sympa. Spirou. Donc un Spirou, il doit manquer le Spib, je crois. Là, il y avait une petite coche pour le Spib. Pour le Spib qui était dessus. Ok. Oui. Ça date de quelle époque, à peu près? Je crois que c'est un truc quick. Bon, je sais plus. Mais je l'avais pas du tout. Et ça me fait bien plaisir. Merci Bobus Malus. Et puis bon, ça c'est le genre d'Aspirou. Je suis pas fan de Papyrus. Ah, il y avait des histoires qui étaient pas mal. Oui, voilà, mais très fantaisiste par rapport. Voilà. Et puis bon, ça avait été adapté en dessin animé. Oui. Donc les deux doivent dater des dessins animés, parce que Spirou a eu une adaptation de dessin animé qui ne me resterait pas dans les mémoires. Moi, je me souviens plus du nom de l'arme, en fait, c'est un nom très particulier, ça. En fait, le tranchant est au-dessus. Ah. C'est pas un sabre. Le tranchant est à l'intérieur. Je l'ai su parce que je lisais ça dans Spirou. Oui, c'est ça. Hein. J'ai bien oublié. Oui, mais bon, voilà, c'est le physique qu'il a dans le dessin animé. Ouais. Okay. Mais bon, voilà, c'est un chouette petit gâteau de sa part. Cela dit, la maquette, au prix où il me l'a fait... C'était déjà un cadeau? Oui. Okay. Oui, parce que bon, on voit le prix, mais c'est pas au prix qu'il m'a fait. Et puis il y a un deuxième truc qui était... je vois, c'était pas sorti encore dans le carton que j'apercevais, puis attends, parce que... Donc voilà. Ah, sympathique. En fait, c'est vraiment les choses, tu le laisses en boîte, c'est nickel. Ça fait une déco sympa, et puis... Ah ouais. Ah, c'est bizarre. Bon, déjà, c'est un... c'est espagnol. C'est espagnol. Si tu l'ouvres... Alors donc, c'est ça, quoi, parce qu'il y a aussi la diligence. J'aurais préféré la diligence, mais bon, je crois que ça date de 85. Ah oui. Donc déjà, des chances de trouver ça. Oui. Je vais pas faire la fine bouche, hein. Les boîtes envolées, hein. Faut pas se... Donc ça avec la boîte. L'intérieur, la rigueur, c'est... Ouais. D'accord. Ça aurait pu être n'importe quel personnage de BD. Ils auraient pu sortir Blueberry, j'en sais rien. C'est très coloré, hein. C'est chouette. Voilà. Donc c'est très basique. Mais bon, voilà, c'est une carriole, comme on en voit dans les Culuc. Et bon, il faut la boîte. Hein. Ouais. Pour vraiment apprécier le jouet, et puis pour le relier à Lucky Luke, hein, quand même. C'est ça. On sent que ça a été recyclé, quoi. Oh, ils ont acheté la licence. Hein. Voilà. Pour pouvoir... Alors, mais bon, waouh, quelle surprise et quel cadeau. Parce que bon, j'ai payé quelque chose, mais c'est cadeau, quoi. Bon, c'était vachement sympa. Ouais. Mais c'est pas terminé. Il faudrait que Bobus Malus vienne aussi. Ah oui, hein. Message subliminal, Bobus Malus. Oui. Je t'attends au coin du... Et donc, mon premier sous-blister. Et je vais... Donc voilà, ça doit être la même chose. Donc toujours voilà, ça va avec. Avec le copyright, ok. Ça va ressembler vraiment à des jouets de plage, en fait. Des choses que tu achetais en fait au bord de la mer et puis qui étaient sur un présentoir. Voilà, il y a différents personnages donc là, hop, c'est il y a le croque-mort, j'ai vu, non? Oui, il y a le croque-mort, donc le vautour. Le vautour. Logique. Un notable, je dirais. Un Mexicain. Ouais. Ok, de l'autre côté, un Dalton, non? Alors, il y a un Chinois. Ouais, il y a les Dalton. T'as Rantanplan. Rantanplan, ouais, ok. T'as donc Luxi. Un Lucky Luke. Et il y a les Dalton, mais bizarrement, ils n'ont pas été... Ils n'ont pas de couleur. Ouais. Ils n'ont pas de couleur. Et il y a un deuxième Lucky Luke sans couleur non plus. Ouais. Donc voilà, donc toujours dans le sachet.
Je vais pas oser ouvrir le sachet. Ah bah non, il faut pas. Je suis pas fan du blister, moi je suis pas un hystérique du blister. Ça me fait pas bander. Mais là, non, je vais pas oser. Ça fait un chouette truc, quoi. Ouais. Surtout que, bon, il y a la boîte avec le chariot, le pionnier, et il y a celui-là. Ouais, ça c'est rigolo quand même dans leur blister. Quand tu le trouves avec blister, bon bah tu le laisses comme ça. Et c'est marrant parce qu'il a pas été suspendu, hein, parce Oui. qu'on sent le plastique est encore là, quoi. Oui, et en plus normalement, tu sais, ils avaient une petite au milieu, en haut, ils avaient une petite encoche qui permettait de bloquer. Ouais, bah pas là. Pas là. Et bon, voilà. Bon bah super. Donc voilà, c'est la fin des trouvailles pour cette fois-ci. Wow, 1 heure quand même. Ouais. Bon. Bah, à voilà. deux. À deux. Donc voilà, j'espère que vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner votre grand-mère, Mettez un pouce bleu. votre grand-père. Donc on a dépassé les 100 abonnés et ça fait vachement plaisir. Donc puis bon, si vous avez des remarques, des questions, faut qu'on communique entre nous, c'est rigolo. Oui, j'ai vu un commentaire. Oui, c'est vrai que c'est par rapport au Bernard Prince, où je disais quand même ils étaient chers, et puis je parlais des prix. Effectivement, j'achète essentiellement en fait en vide-grenier, donc pour moi une bande dessinée, j'ai tellement l'habitude de les payer 2 euros, 3 euros, 4 euros que quand il y a des BD côté, ça me surprend un peu. Parce qu'on arrive à trouver des BD côté, c'est pour ça qu'on fait des vide-greniers. On les veut pas cher. Normal. Bon, il y a des choses, on les a achetées plus cher. On est déformé par les prix des vide-greniers. Des vide-greniers. Oui. Et donc, quand on achète une BD neuve, des fois on trouve ça vachement cher. Ah, ça pique. Mais c'est vrai que des fois c'est cher. Des fois c'est cher. Et puis, pour moi, une BD, j'en suis resté à des prix populaires, quoi. Bon, ça a toujours été cher quand même. Mais après, bon, ça dépend lesquels. Il y a certaines bandes dessinées, on sait qu'on les aura pas à 3 euros ou 4 euros. Voilà, ça sera épuisé avant que ça atterrisse d'occasion. Oui. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, ciao.